بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني رمضان مبارك وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ramadan ou Shahr al-Qur'an. Mais alors ce qu'on va faire, ayyuha al-ikhwa, c'est une approche d'Océan que vous n'avez pas l'habitude. En fait, je ne vais pas vous parler des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur Ramadan, tout ça. Malgré ça, on va les introduire, les hadiths, mais on va avoir une approche un peu différente de la connaissance de la spiritualité que peut nous procurer Ramadan. يعني كيف نتعبد في رمضان وكيف يؤثر فينا رمضان ويعني في رمضان وبعد رمضان. C'est ce qu'on va voir Inch'Allah بإذن الله. آية في القرآن الكريم أيها الإخوة, et vous allez voir pourquoi je vous raconte cette histoire-là. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما موسى عليه السلام خرج من مدين, يعني موسى عليه السلام في القرآن الله سبحانه وتعالى nous dit qu'il a tué quelqu'un et puis il a fui. Il a tué quelqu'un en Égypte, mais sans faire exprès. Sans faire exprès, il a tué quelqu'un et puis il a fui, et il est parti à Madian. Quand il arrive à Madian, Moussa alayhi salam, Shu'aib, beaucoup d'exégètes disent que c'est Shu'aib qui lui a proposé de se marier avec sa fille. Et donc il est resté là-bas 8 ou 10 ans, et après s'être resté 8 ou 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti en Égypte. Il est reparti en Égypte, et sur le chemin du retour en Égypte, il a vu un feu, le feu ardent. Il a vu un buisson ardent. Il est resté, il a dit à sa femme, restez là, je vais voir si je peux vous ramener quelque chose de ce buisson ardent. فمشى موسى وهنا الله سبحانه وتعالى يناديه. موسى عليه السلام كليم الله يناديه. فموسى il entend une voix, il prend peur. Donc il commence à... Allah subhanahu wa ta'ala dit إنه لا يخاف لدي المرسلون. Vas-y, viens, approche. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Donc si tu veux te rappeler d'Allah, il faut que tu qimes salat. Il faut que la prière, tu l'accomplisses comme il se doit. Après, il y a un dialogue qui se fait entre Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran. Il y a un dialogue entre Moussa alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Moussa, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Il dit, qu'est-ce que tu tiens à ta droite? وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هي عصاي ديالي أنا, c'est ma canne à moi. Et quand je dis c'est ma canne à moi, ça veut dire que c'est moi qui l'ai coupé, c'est moi qui l'ai mise à ma taille. Vous voyez, je l'ai mise à ma taille. Si je fais 1m80, je prends une canne qui fait ma taille. Je ne vais pas prendre une canne plus grande ou une canne plus petite. Bon. Elle dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Alqiha ya Moussa. Alqiha. Vas-y, jette-la. Et Moussa alayhi salam, il va jeter la canne. فإذا هي حية تسعى. Et elle devient quoi? Elle devient hayya. Elle devient un serpent. Un serpent, pardon. Elle devient un serpent qui mange tout ce qui est autour. فأوجس في نفسه خيفة. Moussa, il a eu peur. Parce qu'il voit un animal, sa canne qui devient animal et qui commence à manger tout ce qui est autour de lui. Il recule. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit خذها ولا تخف. Reprends-la et n'aie pas peur. سنعيدها سيرتها الأولى. Nous allons lui donner sa première nature. C'est-à-dire que c'était une canne, elle va redevenir une canne. Mais خذها. Là où nous avons une histoire dans le Coran. Vous savez ce que dit l'ulama de cette histoire, ayyuha al-ikhwa? Les ulama ils vous disent, Allah subhanahu wa ta'ala il donne une leçon de tawhid à Moussa alayhi salam. Une leçon de tawhid à Moussa alayhi salam, et à travers Moussa à nous aussi. Ça veut dire quoi? Il lui dit ta canne, puis tu dis c'est ta canne à toi. Ok? Jette-la. Jette la canne. Ok. Et qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient un serpent. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Moussa alayhi salam, et il le dit à nous, que tout ce que tu dis c'est à moi,
La tamliku shay'a. Tu ne possèdes rien. Tout appartient à Allah. Même toi, et à Moussa, tu appartiens à Allah. Même nous, moi, vous tous, nous appartenons à Allah. Et c'est la leçon qu'il y a derrière cette histoire-là. C'est-à-dire, quand tu dis que moi, j'ai fait la cale, je l'ai taillée, j'ai fait ceci, cela, la voiture, la tamliku shay'a. فأنت عبد لله وأنت عبد لمولاك. La première leçon de cette histoire-là, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne possèdes rien. Et toi, comme tu es, tu appartiens à Allah. L'exemple le plus flagrant, c'est quoi? C'est nous-mêmes, tous les jours, l'insan, il se regarde dans le miroir, tu te regardes dans le miroir, tu te vois vieillir. Et tu ne veux pas revenir en arrière. Et qui c'est qui fait vieillir ce visage? Qui c'est qui te donne ces cheveux blancs? C'est Allah. On ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a décidé. D'où les ulama vous disent, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le corps. Et on doit le protéger, ce corps. Ah, on y arrive. On doit le protéger, ce corps. Et on doit l'entretenir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, justement, parmi l'entretien du corps, farada alayna as-siyam. As-siyam, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ayyaman ma'dudat. Mais il dit bien, la'allakum tattaqoun. Alors, la'allakum, la traduction que nous avons, c'est ainsi vous allez atteindre la piété. Ou là, peut-être vous allez atteindre la piété. Ça veut dire quoi, peut-être que vous allez atteindre la piété? Ça veut dire qu'il y a des gens qui jeûnent, mais qui ne vont pas atteindre la piété. Il y a des gens qui jeûnent, mais ils ne vont pas atteindre la piété. Mais pourquoi? Il y a des gens, nous jeûnons tous, il y a des gens qui jeûnent, mais on ne peut pas atteindre la piété. Pourquoi? Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il dit, il y a 3 sortes de jeûnes. Et je vous ai dit, nous allons faire une nouvelle approche de ce qui est siyam. Il y a 3 sortes de jeûnes. Il y a siyam al-awam, siyam al-khawas, ou siyam al-khawas al-khawas. Il y a le jeûne de Monsieur Landa, de Monsieur Tout-le-Monde, siyam al-awam. Hein? Il y a siyam al-khawas. Il y a des jeûnes spécifiques, des gens qui ont un jeûne spécifique. Et puis il y a les spécifiques des spécifiques. Siyam al-awam, il dit, siyam al-awam, c'est quoi? C'est l'adhi amsaka an al-ta'ami wal-sharabi wal-jima'. Le jeûne du commun des mortels, c'est celui qui s'est abstenu de ne pas manger, de ne pas boire, et surtout de ne pas avoir de relations intimes. Ça, c'est tout le monde qui fait ça. Qal siyam al-khawas, le spécifique, c'est quoi? C'est celui qui jeûne sur la nourriture, effectivement, et sur les relations intimes, mais qui fait jeûner aussi ses membres. Ça veut dire qu'en jeûnant, il ne va pas n'importe où. En jeûnant, il ne regarde pas n'importe quoi. En jeûnant, il ne dit pas n'importe quoi. Donc il ne s'abstient pas seulement de ne pas boire et de ne pas manger, mais il s'abstient aussi de dire des futilités, de faire de la médisance, d'utiliser sa langue pour dire n'importe quoi. Il n'utilise pas ses jambes pour aller dans n'importe quel endroit. On est au mois du jeûne. Donc il est dans un état de vigilance. Et on va revenir sur la vigilance et on va revenir sur l'abdiyya tout à l'heure. Le 3e type de jeûne, c'est quoi? C'est celui qui utilise cette façon de jeûner spécifique pour se rapprocher d'Allah et méditer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu. Et vous allez voir, que le jeûne physique, c'est ce qui nous permet, d'atteindre des degrés de spiritualité. Mais à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Alors, juste une question les frères. Qui d'entre nous pense que quand on jeûne, est-ce que vous pensez que le corps il travaille ou là il ne travaille pas? Question, entre nous les frères. Je ne suis pas un wahid minkum, un akhoukum. Alors, on discute. Vous pensez que le corps il travaille ou là il travaille moins? Il travaille moins. Ok. Tout le monde est d'accord? Bon. Tout le monde est d'accord? Travaille plus? Qui dit travaille plus? Ah, pardon. Merci. Moi, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Ouais. Ben, vous avez raison, ma soeur. Le corps, il travaille plus. Contrairement à ce qu'on peut penser,
eh bien, le corps, il travaille beaucoup plus quand vous le mettez en état de jeûne que quand il est tout le temps en activité. Pourquoi? Quand vous jeûnez, Yoel Ikhwa, le corps, il profite de cet état de jeûne. C'est quoi cet état de jeûne? Vous ne lui apportez pas les aliments que vous avez l'habitude d'apporter. Donc, vous allez épargner le tube digestif du travail que vous lui donnez régulièrement. Vous allez épargner le foie du travail que vous lui donnez régulièrement. Et vous allez voir le lien avec la spiritualité derrière. C'est-à-dire, quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le corps, il n'a pas ce travail qu'il fait quotidiennement. Il va travailler, il va faire quoi? 3 missions. Il va faire une mission de désintoxication, une mission de purification et une mission de nettoyage. Je vous donne un exemple. Le tube digestif, par exemple, l'estomac. Ok? Le tube digestif, il est souvent, alors je ne vais pas utiliser des termes savants, le pH, tout ça. Quand vous avez un pH négatif, ça veut dire que le milieu est acide. Or, notre milieu chez nous, en ce moment, souvent, il est alcalin, c'est-à-dire il est basique. Et le fait qu'il soit basique, c'est le milieu propice à toutes les maladies. Quand on s'arrête de manger, que fait le corps? Il va essayer de rétablir l'équilibre dans notre système digestif. Rétablir l'équilibre, c'est-à-dire rendre l'état acide à notre tube digestif, si vous voulez. Et c'est pour ça que, au bout de 2 jours, par exemple, le premier jour, le deuxième jour, vous avez mal à la tête, vous n'avez pas envie de parler, vous avez mal au ventre un peu, le corps est en train de passer en état d'acidose. C'est-à-dire qu'il est en train d'acidifier le milieu, justement pour mieux nettoyer le tube digestif. Quand on jeûne, le corps va essayer d'éliminer toutes les impuretés et tout ce qu'il a accumulé, toutes les toxines qu'il a accumulées durant l'année. Pourquoi? Parce que durant l'année, on lui donnait, et il digérait, mais il n'éliminait pas. Il l'envoyait au foie, le foie il faisait ce qu'il pouvait, mais il laissait beaucoup de côté. Et des fois, quand vous allez chez le médecin, il fait une imagerie sur le foie, il vous dit attention, le foie, il y a du gras sur le foie. Et le foie, c'est une usine. Le foie, c'est une usine qui élimine toutes les toxines. Mais quand on continue, on mange en continu, eh ben, il n'a pas le temps d'éliminer toutes ces toxines. Il vous faut minimum 24 heures de jeûne pour que le foie il commence à éliminer les toxines. Et pour que le corps retrouve son équilibre initial sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne. Pourquoi? Pour nous remettre dans une meilleure santé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des thérapies par le jeûne. Il y a un documentaire qui est passé sur Arte en 2012, je crois en 2013, où on parle de thérapie par le jeûne. Qu'est-ce qu'on fait par ces thérapies? On a guéri des malades mentaux, on a guéri des cancers par le jeûne. C'est-à-dire, on a guéri des femmes qui avaient des cancers du sein par le jeûne. Elles ont guéri. Pourquoi? Parce que le corps, il doit se nourrir. Donc quand il va se nourrir et que vous le privez de nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par manger les cellules mortes, les cellules malades, pardon, pas les cellules mortes, les cellules malades. Donc il va commencer par manger les tumeurs. Tout à l'heure, je vous parlais du tube digestif, qui travaille moins. Pour faire ce nettoyage, le tube digestif, il n'a pas besoin d'un grand afflux sanguin. Il n'a pas besoin de ça. Un petit fil de flux sanguin lui permet de faire ce nettoyage. Et d'ailleurs, le cœur, vous avez remarqué, quand vous mangez par exemple beaucoup à midi, vous ne pouvez plus bouger. Vous avez envie de dormir. C'est vrai ou pas? Ouais, on a envie de dormir. Pourquoi? Parce que la digestion nécessite de l'énergie. La digestion nécessitant de l'énergie, il faut un afflux de sang pour éliminer, pour digérer ce qu'on a mangé. Donc, le sang qui va aller à la digestion ne va pas aller où? Il ne va pas aller au cerveau. Ne va pas aller au cerveau. Mais quand vous jeûnez, et si vous avez dépassé l'état d'acidose, c'est-à-dire les 2 premiers jours, si vous avez dépassé cet état, le sang qui allait au tube digestif, maintenant il ne va plus aller au tube digestif, mais il va aller où? Il va aller au cerveau. Et du coup, vous réfléchissez mieux. Et du coup, vous pensez mieux.
Mais il y a aussi un autre apport, c'est que le fait qu'il y ait cet afflux de sang, il va alimenter le cerveau, le système nerveux, et le système endocrinien, c'est-à-dire les hormones. Et le cerveau et les hormones, le système endocrinien, il est responsable de quoi? Des addictions, c'est-à-dire les addictions au tabac, les addictions au sucre. Le fait que vous mangez moins, vous allez avoir moins d'addictions, vous allez maîtriser vos addictions. Alors, c'est bon jusque-là? C'est bon les frères? Ok. Donc on a dit, le flux sanguin qui ne va pas à la digestion, il va monter au cerveau. Et le cerveau, il va mieux comprendre, il va mieux réfléchir, il va mieux travailler. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Ramadan, c'est Shahru al-Qur'an, barakallahu fik. Il nous dit Ramadan, c'est Shahru al-Qur'an. Yani, tu as travaillé sur ton corps, pour le rendre, comment dire, pour l'écouter, pour l'entendre. Et tu as donné de l'énergie à ton cerveau pour essayer de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Autrement dit, le jeûne te permet quoi? Le jeûne te permet d'écouter ton corps, d'écouter pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis au monde, t'a ramené au monde. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, sors un petit peu de toutes ces diversions-là, sors de ce stress quotidien, prends cette dimension de retour, de recul par rapport à cette vie quotidienne dans laquelle nous sommes dans le stress quotidien, tout le temps courant. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, jeune, prends le recul nécessaire et médite. Médite sur quoi? Médite sur la création. Médite sur le Coran. Médite sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran. Et là, tu es plus à même de comprendre le Coran. Par contre, il y a l'ikhwa qui ne peut pas nettoyer son corps. Quelle est la personne dont le nettoyage ne se fera pas dans son corps? Vous savez qui c'est? Tout en jeûnant la journée. Vous savez qui c'est ou pas? Non? Non, pas le malade. Celui qui mange d'une manière cataclysmique le soir. C'est-à-dire qu'il jeûne la journée, mais le soir c'est 3 repas. Vous voyez, ça c'est pas bon. Donc il n'a rien fait en fait. Son corps, il ne va pas prendre le recul nécessaire de se détacher et de faire le nettoyage, ce que je vous disais. Vous savez, tout ce qu'on pose dans notre corps toute l'année, le corps va faire ce qu'on appelle le nettoyage de printemps. C'est-à-dire qu'il va aller dans les coins et recoins, comme on fait à la maison, quand on sort le canapé et tout ça, et on va dans les recoins pour enlever toutes les toxines qui restent. Le corps, c'est ce qu'il va faire pendant le mois de jeûne, à condition que vous mangez d'une manière modérée le soir. Si vous mangez d'une manière modérée le soir, le corps, il va faire ce travail. Donc on a dit, quand le corps va faire ce travail, tu es plus à même de réfléchir, tu es plus à même de te détacher, tu es plus à même de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur le monde. Pourquoi? Parce qu'on a pris le recul nécessaire. Le recul nécessaire, ça veut dire quoi, ayyuha al-ikhwa? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la'allakum tattaqoun. Il nous dit, regagnez votre liberté en fait, à travers le jeûne. Vous avez remarqué, l'Ustad Mohamed Ahmed Shakir, il a écrit un texte, il l'a écrit dans les années 50. Il dit, on m'a demandé d'écrire un texte sur le jeûne. Et on nous a dit que le jeûne, le faqir, quand il voit, le riche par exemple, quand il jeûne, il voit ce que c'est la faim. Il voit ce que c'est la faim. Et il va comprendre ce que c'est le faqir. Et le faqir, il va sentir que le riche, il est au même niveau que lui, parce qu'ils ont tous les deux, faim. Comme si le jeûne, c'est l'intiqam, moi j'ai faim, il faut que l'autre ait faim. C'est pas ça le jeûne. Parce que quand vous regardez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayat al-Zihar, il dit, celui qui répudie sa femme en lui disant, tu es comme le dos de ma mère, celui qui dit ça, qu'est-ce qu'il doit faire pour retrouver sa femme? Il doit libérer un esclave. Sinon, jeûner 2 mois consécutifs, barakallahu fik. Celui qui a tué un croyant d'une manière involontaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit libérer un esclave, sinon jeûner combien? 2 mois consécutifs. Regardez bien les frères. Et celui qui a fait un serment, hleft billah, je fais ça et ça et je ne l'ai pas fait. Je dois faire quoi? Non, c'est pas 3. 10 quoi?
Là, là. Le Coran m'a trop cher, le Coran m'a trop cher. Libérer un esclave d'abord. Ensuite, it'amu. Alors, 10 masakin, barakallahu fik. It'amu ou kiswatuhum. Soit t'ut'im, soit tu les nourris, soit tu les vêtis. 10 pauvres. Et si tu ne trouves pas, tu jeûnes combien? 3 jours. Regardez le lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala met avec l'affranchissement d'un esclave, d'un côté, et le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu as fait un de ces péchés-là, redonne la liberté à celui qui n'a pas de liberté. Et si tu n'arrives pas à donner cette liberté à celui qui est privé de liberté, libère-toi toi-même. De quoi? De toutes ces envies, de toutes ces passions qui sont en toi. En fait, le jeûne, c'est quoi? C'est une libération. Le jeûne, il te libère. À la fin du ramadan, tu vois que finalement, tu peux jeûner toute la journée. Et il n'y a rien qui change. Bien au contraire, tu te sens mieux. Tu te sens beaucoup mieux. Donc le jeûne, c'est quoi? C'est une libération des passions. Le prophète n'a pas dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'ta bih. C'est-à-dire personne ne tiendra la plénitude de la foi que lorsque ces passions seront comment? Ils seront comme ce qu'a révélé Allah subhanahu wa ta'ala au prophète, comme ce qu'il y a dans le Coran. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand tu te libères par le jeûne, tu vas atteindre des degrés de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vais ouvrir une parenthèse à Yohann Ikhwa. Est-ce que vous connaissez la différence entre siyam et sawm? As-siyam wa as-sawm. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu. Ok. As-siyam, justement, في التعريف الفقهي للصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, c'est-à-dire l'abstinence de manger, de boire et d'avoir des relations du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est siyam. As-sawm. Allah subhanahu wa ta'ala dit إلا الصوم فإنه لي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Tout ce que fait Ibn Adam, il est à lui, sauf as-sawm. Il dit sawm, il dit pas siyam. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Et Allah il récompense, il donne la récompense. Pourquoi? Regardez في سورة مريم. في سورة مريم Allah subhanahu wa ta'ala il dit فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Il lui dit secoue l'arbre, va descendre sur toi des fruits mûrs, des dattes mûres. فكلي واشربي وقري عينا, mange, bois et réjouis ton œil. Si tu vois quelqu'un, un humain sur ton route, sur ton chemin, et si tu vois quelqu'un sur ta route, tu dis quoi? Tu dis j'ai voué au très miséricordieux un saum, un jeûne. Et donc je ne parlerai à personne aujourd'hui. Il lui a dit mange, bois, réjouis ton cœur, réjouis ton œil. Et après il lui dit quoi? Si tu vois quelqu'un, tu dis je suis en état de jeûne, je ne parle à personne. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a qu'un tasoumu anil kalam. Elle jeûnait sur la parole. Donc quand Shar'uman qablana, les gens avant nous, quand ils jeûnaient, eh ben ils parlaient pas. Ils parlaient pas. Vous imaginez sinon on ne devait pas parler? Mais il y a un compagnon qui a décidé un jour de jeûner, de ne pas parler aux gens et de ne pas se mettre à l'ombre, rester au soleil. Le prophète il dit stop. Tu arrêtes. Il dit tu continues ton jeûne, mais tu parles aux gens et tu te mets à l'ombre. La yajouz, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Justement, c'est cette maîtrise que tu dois avoir. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'interdit pas de parler. Il te dit parle, mais maîtrise ta parole. Et donc le jeûne, sawm huna, c'est quoi? As-sawm huna darajatun, manzilatun min manazil al-iman. Ça veut dire quoi manzilatun min manazil al-iman? On a parlé, je ne sais pas si on a parlé avec vous la dernière fois sur manazil al-iman fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit لما تقول
il a écrit un livre qui s'appelle Madarij as-Salikin bayna manazil Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Le sentier des itinérants dans les stations de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, imam ou toi, d'abord vous remarquerez qu'on ne dit pas Iyyaka a'bud. On dit Iyyaka na'bud. C'est-à-dire quand on adore Allah, on l'adore tous ensemble. Mais il y en a qui vont plus loin. Il dit quand tu dis toi tout seul, là, tu salli l'asr tout seul, fatek l'imam. Tu dis Iyyaka na'budu. Tu dis pas Iyyaka a'budu. Pourquoi Iyyaka na'budu alors que je suis tout seul? Parce qu'en moi, il y a des membres, il y a des organes. Ya'budun Allah. En moi, il y a des organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit à Allah Iyyaka na'bud. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dit quand tu dis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, anta tasiru ila Allah. Tu es en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tasiru ila Allah. Tu es en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être cheminé, de cheminer vers Allah, tu vas acquérir des connaissances. De quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Des attributs, des noms et attributs d'Allah. Comment? Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple de, si je vous pose la question, Ben huwa shafi, qui c'est qui donne la guérison? Qu'est-ce que vous dites? Allah. Voilà. Vous me dites Allah, mais vous me dites Allah avec ça, avec votre cerveau, avec votre tête. Mais imaginez quelqu'un qui a dans sa famille son fils, sa femme, sa mère, je ne sais pas, qui est très malade, et que les médecins lui ont dit c'est fini, c'est pas la peine. Ok? Et que cette personne a passé ses nuits à prier, est allée à la Mecque, elle a demandé à Allah, et Allah il descend Shifa sur elle, il descend la guérison sur elle. Cette personne, quand vous lui dites qui c'est le chef, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit Allah, non, mais il vous le dit avec le cœur. Il ne vous le dit plus avec sa tête. Pourquoi? Parce qu'il est passé par cette épreuve. Comprenez? En passant par l'épreuve, il comprend kalimat al-shafi lillah. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un état. C'est pas tu comprends et après tu passes à autre chose. C'est pas ça. C'est un état que tu as acquis. C'est-à-dire que maintenant, dorénavant, tu sais, tu as une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui Shafi. Et là, tu montes, tu commences à monter. Donc tu as un état que tu as compris, un attribut d'Allah, sifami sifatillah, que tu as compris, et tu vas monter. Tu vas connaître autre chose. Man huwa al-Razzaq, man huwa al-Karim, man huwa tawakkul ala Allah, darajat al-tawakkul, darajat al-sawm, darajatun aliyah inda Allah. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, سورة الأحزاب يدي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات طائعين والطائعات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات حتى يصل يدي والصائمين والصائمات. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'Ahzab, l'ayat 35, il dit les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes. Et il va comme ça jusqu'à ce qu'il arrive, il dit was-sa'imina was-sa'imat. Il a commencé par les musulmans, en disant Inna al-muslimina ou al-muslimat. Quand il parle des musulmans, le musulman il jeûne ou là? Il jeûne, barakallahu fik. Si tu jeûnes pas, tu n'es pas musulman. Les principes, 5 piliers de l'islam, c'est le salat, le sawm. Donc si tu jeûnes pas, tu n'es pas musulman. Mais il reprend Allah subhanahu wa ta'ala après, la 8e station, il dit was-sa'imina was-sa'imat. Il ne parle pas du jeûneur qui s'abstient de manger et de boire. Il parle de sawm, ce dont on parlait tout à l'heure. Il parle de darajat al-iman liya sawm. C'est-à-dire tu as jeûné, effectivement tu t'es abstenu de manger et de boire, mais tu as fait jeûner tes membres. Et en faisant jeûner tes membres, tu vas atteindre une station très élevée chez Allah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit as-sawmu li. Et c'est pour ça que là tu comprends le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit inna fil jannati babun la yadkhuluha illa sa'imun. Shmuha riyan. Shkoun hadu sa'imun. Celui qui ne mange pas et qui ne boit pas? Non. C'est celui qui a atteint le degré de sawm. Celui que le sawm a éduqué. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, par l'éducation de votre corps, vous allez arriver à une éducation spirituelle très élevée. Qui est quoi? Qui est le détachement. Le détachement de cette vie. Le détachement par rapport à ce stress quotidien. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers Siyam. Siyam, il te permet... Ibn al-Qayyim il donne un autre exemple. Il vous dit, imaginez un arbre qui pousse comme ça, et puis vous avez une branche qui sort comme ça, qui va chez le voisin. Qu'est-ce qu'on fait? On la coupe. As-Siyam, c'est ce qu'il fait. As-Siyam, il te coupe, à nous tous les frères, à nous tous. Il te coupe des branches qui sont en train de naître comme ça.
Il me coupe des choses à moi qui sont mauvaises en moi. C'est-à-dire qu'à travers le jeûne, j'apprends à me calmer, à me résoler, à prendre le recul, à comprendre à quoi sert la vie. À quoi sert la vie? Parce que nous sommes dans une société, on est tout le temps en train de courir. Tout le temps en train de courir. Et on nous a même pris quelque chose qui est très important et on ne s'est même pas rendu compte. Dans la société dans laquelle nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, vous allez au boulot, n'importe quel boulot. Travailler à l'usine, travailler au bureau, n'importe quel travail. Travailler à la chaîne, cadence. Tu ne vois pas les 8 heures passer. Okay? Tu y travailles, bon. Tu as fini le boulot, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison, tu prends la voiture. Dans la voiture, tu fais quoi? Tu allumes la radio. On est en train de travailler ton cerveau. Tu as fini la radio, tu rentres à la maison. Ok, tu rentres à la maison, il y a la télé. Et il y en a qui prennent même le petit-déj devant la télé. S'il n'y a pas la télé, les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas la radio. Ben oui, ils ont l'iPod, ils ont l'iPhone. Il y a les trucs dans les oreilles. Autrement dit, ça veut dire quoi? On a pris toute ta vie, on t'a asservi. Tu es devenu esclave de la société nouvelle sans que tu te rendes compte. Et on fait de toi ce qu'on veut. On fait de toi ce qu'on veut. On te manipule comme on veut. On te fait acheter ce qu'on veut. Dès qu'il y a un produit nouveau qui sort, c'est le matraquage médiatique et après tu cèdes et tu vas l'acheter. Combien de nous, des fois on change de portable alors que l'ancien continue de fonctionner. Ça, oh là là, c'est la vérité. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce détachement nécessaire par rapport à cette vie, à cette société de consommation et cette société stressante qui nous a tout pris, même le temps de réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Siyam, Sawm, il t'élève, il te libère. Tout à l'heure, je vous ai dit l'affranchissement d'un esclave, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a lié à Siyam, l'a lié à Sawm. Sawm, Shahrayn mutatabi'ain, Sawm, Thalathat Iyam. Libère-toi, toi de tes passions, de tes envies, de ce stress. Libère-toi, rapproche-toi d'Allah. Et justement, quand tu te libères et que le cerveau est propice, Allah subhanahu wa ta'ala te dit quoi? Médite le Coran. Médite le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. Jamais il nous dit fala yaqra'una le Coran. Je suis comme vous, je reçois des messages, je dis si vous voulez finir le Coran en un mois, tu lis 2 pages avant Salat, 2 pages avant Salat Subh, 2 pages après Salat Subh, il y a les 2 pages de le Mus'haf, après chaque Salat, tu finis le Coran. Ouais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas fala yaqra'una le Coran. Il nous dit quoi? Afala yatadabbaruna le Coran. Il nous dit pourquoi vous ne méditez pas le Coran? Pourquoi vous ne regardez pas le sens profond qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut vous donner à travers le Coran? Pourquoi vous ne méditez pas le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous donner un exemple de méditation dans le Coran. Je vais vous donner un exemple, et qui est très lié alors, à Siyam. Quand on termine le mois du jeûne, que vient tout de suite après? Quel ibadah qui vient après le jeûne? Shawwal, oui. Mais après Shawwal, il y a quoi? D'accord. Mais il y a une ibadah qui est un pilier de l'islam et qui vient après les 100. Barakallahu fik, le Hajj. Et vous avez vu ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fait le Hajj? Il dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ الْحَجُّ أَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتِ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Quand tu décides de faire le Hajj, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas de dispute, et il n'y a pas d'élévation de voix, il n'y a pas de... Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, regardez bien, méditez le Coran. Et vous remarquerez, hatta fi le Coran, fi surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala il finit de parler de ayat al-Siyam, il rentre dans quoi? Il rentre dans le testament. Oui, il rentre dans le testament et après il rentre dans Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ce mois de Ramadan, qui vous a élevé spirituellement, qui vous a permis le détachement, qui a éduqué vos sens, qui a éduqué votre langue à ne pas dire n'importe quoi, et bien maintenant vous avez le Hajj. Et le Hajj, si tu n'as pas ce degré-là, excuse-moi frère, pour ceux qui ont fait le Hajj d'entre vous, ils ont vu que le Hajj mérite une grande patience, une grande maîtrise de soi. Si tu n'as pas cette maîtrise, parce que le Hajj, on n'est pas 100 les frères. Le Hajj, on est 2 millions, on est 3 millions. Et les gens, ils viennent de partout, cultures différentes. Les gens, ils vont te pousser, les gens vont te marcher dessus.
tu vas perdre tes bagages, tu vas attendre à l'aéroport, tu vas attendre à l'hôtel, tu vas attendre faire le jamarat, tu vas... C'est quelque chose qui nécessite une grande maîtrise de soi. وكأن الله سبحانه وتعالى, regardez, حتى المواسم, il a mis Ramadan là où tu vas t'entraîner. Et vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يصوم شعبان وأكثر ما يصوم, يعني jamais le prophète il n'a fini un mois entier à part Ramadan. Mais le mois où il jeûnait le plus, c'est lequel? Sha'ban. Pourquoi? Eh bien, il se préparait pour Ramadan. Il se préparait pour être dans cet état. Il se préparait pour cette libération, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever l'esprit le plus noble, makarim al-akhlaq, c'est-à-dire les attitudes les plus nobles des valeurs, pas du bon comportement, des valeurs. Et pourquoi pas le bon comportement? Parce que le bon comportement, tu es acteur. C'est-à-dire là, je suis devant vous, je fais celui le poli, masha'Allah, parce que je suis devant des gens. Et dès que je suis seul, khlet, barakallahu fik. Allah sallam qal makarim al-akhlaq. Et le mot akhlaq, dans l'akhlaq, il y a khuluq. Il y a khuluq. Et dans le khuluq, la racine c'est la même que le khalq. Al-khalq, c'est-à-dire la création, et le khuluq, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques qui sont en toi, tu dois les parachever. À travers quoi? Ben justement, Siyam, il te permet ça. Siyam, il te permet de changer tes attitudes et d'avoir une attitude qui est ala dawam, ce qu'on disait tout à l'heure, manzila. Tu vas acquérir des stations, tu vas essayer de ressembler à quoi? Aux attributs d'Allah. À travers Siyam, le travail que tu fais sur toi, Allah karim ou là là? Eh bien toi, à travers Siyam, tu vas être karim. Allah pardonneur ou là là? Qui c'est d'entre nous est pardonneur, ayyuha al-ikhwa? Tout le monde aimerait qu'Allah lui pardonne. Mais est-ce que nous, on a pardonné à celui qui a été injuste envers nous? Siyam, c'est ça, ayyuha al-ikhwa. Siyam, il t'éduque à t'élever, à atteindre des stations qui correspondent aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le jeûne, ayyuha al-ikhwa. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, ayyuha al-ikhwa, qu'on a parlé de libération, donc le jeûne, normalement, c'est le mois du retrait. C'est le mois où je consomme le moins. C'est le mois où je dépense le moins. Pas le contraire. Parce que nous avons fait du jeûne, nous, un rituel, aada. Donc quand arrive le jeûne, les magasins sont pleins, la queue chez le boucher, la queue au marché. Ben, je sais pas vous, moi je viens de Marseille, allez voir le marché aux puces. Allez voir le marché aux puces. Vendredi, moi j'ai pris un chemin, je passais par le marché aux puces. J'ai regretté, j'ai fait demi-tour pour passer de l'autre côté, parce qu'il y avait un monde, vendredi, un monde fou. Autrement dit, on n'a rien compris encore. On n'a pas compris ce que c'est le jeûne. Au lieu de s'élever justement par la diminution de la quantité de ce qu'on va ingurgiter, eh bien non, nous on fait le contraire. Et ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je vous ai dit, quand votre esprit est libre, il médite mieux le Coran. Il médite mieux ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et je vais arriver au temps, donc je vais arriver du temps, l'adoration, et puis la récompense. On finit par la récompense, Inch'Allah. Je vous ai dit une méditation fait le Coran. Je ne vais pas tarder les frères. Hein. Une méditation fait le Coran. On a dit après le jeûne, il y a quoi? Le mois de Hajj. Regardez fait le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, في الآية il dit واتقوا الله لا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تحبس الآية هنا. Juste après, quelle ayah il y a? Il dit comment? يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب. Mais juste après il y a quoi? Il y a ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Nul grief contre vous d'aller vers quelques grâces de votre Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire cette ayah, ayyuha al-ikhwa? Ça veut dire que tu peux faire du commerce fait le Hajj. C'est ce que ça veut dire. Et beaucoup de gens qui font le Hajj, ils vous disent cette ayah, laysa alaykum junah. C'est-à-dire cette ayah est descendue sur les gens qui étaient les porteurs de valises, les porteurs d'eau des compagnons. Et ils portaient l'eau, ils portaient l'afsh comme on dit, et puis les gens leur ont dit, mais vous n'avez pas le Hajj. Ils sont allés voir le prophète. Et le prophète il nous dit non,
أنتم تلبون كما يلبون. Vous faites talbiya, tahujjuna kama yahujjun. Vous êtes en état de sacralisation. Tuhrimuna kama yuhrimun. Vous êtes en état de sacralisation. Donc, tahujjuna, vous avez le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il descend ça. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Si tu n'as pas les moyens, que tu fais ça pour avoir les moyens pour faire le hajj, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit quoi? Il dit wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Yani qui traite le hajj, ne t'amène shraout. Ne remplis pas la valise avec les contrefaçons chinoises. T'amène shadi tazawwadu khayra zadi shnoua taqwa. Bon, la piété, c'est pas tout à fait le terme, mais le meilleur des provisions, c'est quoi? C'est taqwa, c'est la piété. Et après il dit laysa alaykum junahan tabtaghu fadlan min rabbikum. Et après qu'est-ce qu'il dit? Et après il dit فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. En fait, Allah il te dit, tu peux faire le commerce, mais il l'a mis de guillemets. Il l'a cadré. Tu fais le commerce, mais avant le commerce, il a parlé de taqwa, et après le commerce, il te dit, dhkurullah, rappelle-toi Dieu. Tu fais le commerce, mais là il y a taqwa, crains Allah, et là il y a quoi? Il y a dhkurullah. Subhanallah. Autrement dit, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si Allah il te dit taqillah, le taqwa, vous savez comment Ibn Omar il définit le taqwa? Il dit si tu marches sur un chemin épineux, qu'il y a des épines, tu vas essayer d'éviter ces épines en mettant le pas là où il faut. Vous voyez? C'est ça le taqwa. Et c'est ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu es vigilant là où tu mets ton pied. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prescrit, regardez ce que nous fait le jeûne, nous a prescrit un dua à chaque geste de la vie quotidienne. Quand tu vas aux toilettes, tu dis un dua. Tu montes dans la voiture, tu dis un dua. Tu rentres chez toi, tu dis un dua. Tu sors de chez toi, tu dis un dua. Tu prends ton fils, tu dis un dua. Même dans les relations intimes, il y a un dua. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi le prophète il nous dit ça? Pourquoi il nous enseigne ça? Et c'est ça la sunna, ya al-ikhwa. La sunna, c'est pas parce que j'ai mis un qamis, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est justement ça. Le dua, ça veut dire que tu es vigilant à chaque instant de ta vie. Tu n'es pas dans le divertissement total comme nous le sommes dans cette vie. Tout le temps en train de chercher de se divertir et de faire partir mon cerveau. Tu es vigilant. Et c'est ça le taqwa. C'est ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqoun. Peut-être que tu vas atteindre un degré de quoi? De taqwa. C'est-à-dire que tu es vigilant, qu'Allah il te regarde. Et qu'Allah est tout le temps là. Et le jeûne, il te permet ça. Et d'ailleurs, tu es toujours vigilant. Alors, encore deux remarques, et je finis ayyuha al-ikhwa. L'imam Ali dit العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزكو بالعطاء والمال ينقص بالعطاء. C'est-à-dire, la science, c'est mieux que l'argent. Pourquoi? Parce que la science, le savoir, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit méditer le Coran. Méditer le Coran, apprends, iqra. C'est ça ce qu'il nous dit. Iqra. Parce que iqra, tu vas apprendre. Tamara, ça comme on dit. Mais après derrière, l'alladhina amanu wa amilu salihat. Tu ne peux pas juste apprendre. Apprendre pour apprendre, c'est pas bon. Ça, c'est Banu Israël. Donc, l'alladhina amanu wa amilu salihat. L'imam Ali dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-malaikata. Il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges avec la raison, sans les passions. Il a créé les humains avec la raison et les passions. Il a créé les animaux juste avec les passions. Si l'être humain, il se laisse aller à ses passions sans faire valoir sa raison, il devient pire que les animaux. Mais si l'être humain s'élève avec sa raison, il s'extire par ses passions, parce que ses passions sont des freins, hein, il devient mieux que les anges. Or, les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il les a créés, il y a des anges qui sont en prosternation tout le temps. Depuis leur création, il est en prosternation, il est en inclinaison, tout le temps. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous sommes des humains. Tu ne peux pas te lever à 4h30 du matin, faire al-fajr, et puis tu restes en prosternation jusqu'à l'isha. Ce n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala akramana nous a donné une ibadah qui nous permet d'être à la station des anges. Laquelle? Le jeûne. Regardez-vous, ayyuha al-ikhwa, depuis ce matin, tu jeûnes. Il y en a qui sont allés au travail, il est en jeûne. Il y en a qui sont allés faire leurs courses, il est en jeûne. Il éduque ses enfants, il est en jeûne. Il a étudié, il est en jeûne. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites dans la journée, vous le faites, mais tout en étant en adoration, vous êtes en jeûne. Et vous êtes en adoration continue depuis ce matin. Vous avez atteint la station des anges, les frères.
Et ça, c'est karamatun min Allah. Ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et je finis avec ça, ayyuha al-ikhwa, je ne vais pas trop vous retarder. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit les sa'imi farhatan. Vous avez deux joies. Les sa'imi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Il a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne, et la deuxième joie c'est quoi? C'est quand il rencontre son Seigneur. Pourquoi la joie quand il rompt son jeûne? Les ulama ils vous disent pour deux choses. La première c'est que Ghalaba Shaitan, il a jeûné toute la journée, il a pris le dessus sur lui-même et sur Shaitan. La seconde chose, c'est que quand tu rompes le jeûne, tu as une invocation qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'oubliez pas, avant de mettre la date dans votre bouche, demandez à Allah. Et d'ailleurs, ayat as-siyam fil Coran, elles sont ponctuées par quoi? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Autrement dit, quand tu es en état de jeûne, tu es plus proche d'Allah. Plus proche d'Allah. Sachez, ayyuha al-ikhwa, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit ajjilu al-fitar. Ma zala an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitar. C'est-à-dire, accélérez, faites vite. Quand il y a l'adhan de l'Maghrib, rompez le jeûne, tout de suite. Rompez-le. Pourquoi? Et là, il y a une subtilité, ayyuha al-ikhwa. C'est que quand tu jeûnes, tu as obéi à Allah. Quand tu as jeûné, pourquoi tu le fais? Pas parce que le jeûne c'est bon pour la santé, c'est bien, c'est vrai, mais on le fait parce qu'Allah il nous demande. Ça, parce qu'Allah il nous demande. Donc quand il t'a interdit de manger, tu vas obéir à Allah. Et bien quand arrive l'heure de Maghrib, Allah ya'dhanu lak. Allah il te donne la permission de manger. Il te dit mange maintenant. Et tu manges maintenant. Tu n'entends pas une demi-heure. Tout de suite, tu rompes le jeûne. Pourquoi? On revient tout à l'heure à Moussa alayhi salam. Nahnu ibadun lillah. Voyez pourquoi j'ai commencé par Nahnu ibadun lillah. Nous sommes ibad lillah. Allah il nous dit ne mangez pas, on ne mange pas. Allah il nous dit maintenant vous mangez, on mange. Et on jeûne parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous le demande. Wal farha que tu as, vous avez vu là, le goût de la date, c'est pas le goût, la douceur de la date que tu manges. Tu peux ne pas manger toute une journée, tu bois de l'eau, tout ça, tu n'as pas jeûné. Mais le fait de rompre le jeûne par sa date, tu es content de quoi? Tu es content d'avoir accompli une adoration. Tu es content parce que tu sais qu'Allah est content de toi. Et ça a un goût très spécifique. D'ailleurs, quand tu manges, quand tu es en jeûne, et quand tu manges parce que Dieu a commandé, parce que tu as faim, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Donc on a dit deux choses, parce que Ghalaba Shaitan et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation, elle est exaucée. Et la deuxième, farhatun inda liqa'i rabbih. Quand tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être très heureux. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le jeûne, le sawm, innahu li wa ana ajzi bihi. Et là, je vous donne l'exemple que je donne souvent les frères. Imaginez que quelqu'un, un enfant, il vous dit, il dit, papa ou la tonton, j'ai ramassé beaucoup d'argent. Combien beaucoup d'argent pour un enfant de 6 ou 7 ans? Combien? 50 euros? 40? 60? Bah allez, 60 euros. Quand un ministre du budget, il vous dit, on a préparé pour cette guerre un grand budget, c'est combien? 2 milliards? 3 milliards? À peu près. Quand le créateur de l'univers, Allah, il te dit, laka ajrun azim, tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, sans li, c'est Allah qui donne la récompense. En fait, tu as jeûné, tu as fait tout cet effort d'éduquer ton âme, de t'élever vers Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, pour ça je te donne les récompenses que même pas tu peux imaginer dans ta tête. Tu ne peux même pas la mesurer. Tu la trouveras où? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا رمضان اللهم اجعلنا من العتقاء من النار اللهم اجعلنا من العتقاء من النار اللهم اجعلنا من العتقاء من النار اللهم اكتب لنا فيه الصلاح وأفرحنا بلقائك يوم القيامة يا رب العالمين
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.